Bonjour à tous, donc vous avez compris, je suis au Brésil et plus particulièrement à Rio. Et donc là, je suis parti sur une île vraiment juste à côté, magnifique. Donc Ilha Grande, je vous conseille fortement. Petites vacances avant de partir pour mon tour du monde du coup fin août. J'ai essayé de vous montrer un peu ce qu'on peut y faire. J'essaie de profiter, de me lancer un peu dans la vidéo et d'apprendre au fur et à mesure. Et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Oh, où il est? Le balcon. Tu pas parti sur la droite? Ah, il est là-bas. Ah ouais, je putain. le vois. Là-bas, sur la route. Intervalle serpent. C'est belle avec les gars. On a un bateau ou pas? Ah ouais, la vache. Après la petite rando d'hier pour trouver la petite plage un peu isolée, aujourd'hui donc on s'est décidé à prendre un bateau en fait qui va nous faire un peu un tour de l'île, ça pour à peu près 10 € par personne. Donc voilà, là on va être baladé d'une crique à une autre. Voilà, on va bien voir ce qu'on va trouver. Voilà la fin de cette petite sortie bateau. Ouais, c'était vraiment cool. Après, c'est vrai ça restait très touristique avec notamment un moment où on s'arrête dans une crique magnifique, mais au final où les poissons sont nourris directement par les gens qui conduisent le bateau. Donc ça enlève un peu de l'expérience, mais bon, c'était quand même cool de se faire entre guillemets trimballer pendant une journée en bateau pour à peine 10 €. Donc c'est pas c'est pas quelque chose que je recommanderais à tout prix, mais qui reste quand même agréable si on veut se faire plaisir un peu. Là on va voir un peu ce qui se passe plutôt au niveau des caipirinhas. Donc voilà, à demain. Donc voilà, comme prévu aujourd'hui, petite rando qui va nous mener à une cascade. Donc pour l'instant, petite rando sympa en forêt. Et voilà, donc on va y aller tout doucement et profiter. J'ai beaucoup souffert dans cette montée, j'ai beaucoup transpiré, c'était vraiment un chemin de croix. Nous sommes en nage. Là je suis content d'arriver à ce point de vue magnifique. Nous allons pouvoir nous restaurer à ce point d'eau, une belle cascade, nous baigner.
Là où je suis, il y a un peu de bruit et clairement, je vous cache pas que ma mère serait pas très contente. Dans une petite plage de 30 minutes juste de marche en plus. On voit déjà un peu les séquelles de la rando. Bon, on va aller profiter un peu de l'eau. On est reparti pour petite rando, donc là il fait nuit, on s'est levé à 2h du mat en fait exprès pour faire une ascension donc, du pic du Papagayo qui est à peu près à 1000 mètres pour avoir le lever de soleil, donc ça risque d'être plutôt pas mal, mais le réveil pique un peu. Donc là on a pris un guide parce qu'apparemment ça peut être un peu dangereux, il y en a qui se seraient perdus pendant plusieurs jours en essayant d'y aller seul. Donc on va bien voir. Donc voilà, après une demi-heure de montée sur un chemin assez large, on attaque vraiment la partie technique avec toutes les racines, la jungle, etc. Donc là c'est vrai que on est plus serein avec un guide. Là ça commence à monter vraiment raide. Et on est toujours accompagné par les petits chiens du village. Et ça commence vraiment à suer à grosses gouttes. Un bon petit 3h du mat là. Dans ce genre de moment, on peut vraiment dire merci aux remontées acides de Kaipi. J'ai le repas d'hier soir qui remonte un peu là. On est accompagné de 4 clébards et on est avec notre guide et Ah oui, il est là-bas le troisième que j'ai perdu. il y a des phases un peu très montantes, d'autres un peu plus plates, mais c'est la montée la plus dure qu'on ait faite jusqu'ici, je pense. Hein. Ah, sur une pause un peu forcée, parce que depuis le début je suis Valentin de Pré, mais il nous avoue avoir quelques problèmes d'estomac et là j'étais à deux doigts d'y passer quoi. Ah ouais, là bon. Dernière grosse pierre, ascension. Donc là maintenant c'est du petit sable. Mais bon, avec la fatigue il faut quand même faire attention. On a toujours nos chers compères, les chiens avec nous. Et voilà, on va se diriger tranquillement vers le haut. Donc ça y est, là on vient de finir l'ascension du pic Papagayo. Assez dur quand même, ça met à peu près 3 heures pour monter, je pense qu'on l'a fait en 2 heures. Ouais, entre 2 heures, 2 heures. Donc on a pas mal charbonné, on transpire vraiment à grosses gouttes. Après quand on arrive à un certain seuil, il fait beaucoup plus frais, la végétation est vraiment humide, c'est assez particulier. Donc vraiment quand on arrive en haut, faut pouvoir changer. Je pense que dans un groupe, il y a toujours quelqu'un
qu'il y aura forcément un petit coup de mou ou autre, donc c'est sûr qu'il faut être déterminé et un peu préparé. Parce que la prépa qu'on a fait à base de 4 caipirinha entre 17h et 21h, c'était pas le top. Du coup on a dormi 4 heures, mais au final c'est vrai que dans l'ascension après on est dans le truc. Donc je pense qu'on aura un contre-coup quand on va à la Rio ce soir. Mais sinon plutôt cool. En tout cas une expérience à faire. Donc là on va attendre sagement le lever du soleil qui devrait arriver on ne sait pas quand. Mais bon on va essayer de prendre des belles images et puis vous faire profiter de ça. Bon alors concrètement voilà ce qui se passe. Là il y a un pic et là il y a un gros nuage et le soleil s'est levé juste derrière. Donc voilà, on a improvisé. Donc là on va quand même le vide derrière. Petit spot sympa mais bon il manque juste une chose. Autre chose qu'un nuage, voilà. Voilà, de retour à Abrao, donc assez fatigué, une descente assez longue, assez physique quand même. Et là-bas on peut voir donc le pic où on était, pour l'instant dans les nuages. Après on verra tout à l'heure, peut-être que j'arriverai à faire un plan où on voit un peu mieux. Là il est du coup à peine 9h, on est déjà pas mal fatigué parce qu'on a fait quand même 7 heures de sortie, parce que là entre la rando et attendre en haut. Après on a été dans une agence pour réserver notre trajet pour Rio, donc le bateau plus un bus. Et au final tous les chiens nous ont suivis et comme ils étaient un peu tout dégueulasses, ils ont vraiment foutu partout dans l'agence et c'était plutôt marrant.